Bali. Ses volcans, Ses rizières verdoyantes, sa nature luxuriante, ses hôtels atypiques, ses plages paradisiaques. ses lieux touristiques. Mais Bali, ce n'est pas que ça. Bali, c'est son peuple. Bali, c'est son trafic. Une vie bouillonnante. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de l'authenticité balinaise. Bienvenue dans Vivons nos rêves, le Bali de Gagnard. Hey! Donc, rallye de Bagnard. Le Bali est Bagnard. Le Bali de Gagnard. Du coup, une activité que tu as trouvée toi sur Facebook. Voilà. Sur des groupes Facebook en rapport à Bali, des personnes qui m'identifiaient en me disant que c'était génial. Du coup, j'ai vu, je me suis dit, ah, ça a l'air cool. En fait, ce qui peut attirer en voyant cette annonce sur Facebook, c'est le fait que du coup, elle parle français. Bon, alors nous, anglais, c'est pas vraiment un problème, parce que du coup, ça va, on gère bien, mais c'est vrai que de peut-être avoir cette approche quand on est... Bon, ouais, l'anglais, pas trop. Mais d'avoir cette approche en français quand on est étranger et d'être vraiment dans un pays qu'on est loin de chez nous et d'avoir une activité en français, c'est vrai que du coup, C'est génial. c'est quand même génial. Et puis surtout, elle parlait très très bien français. Oui. Du coup, globalement, l'activité qui était proposée, en gros, elle montrait un petit peu à quoi ressemblait la vie à Bali. Elle vous invite chez elle, elle vous accueille. C'est trop On voit bien. son mari qui passe derrière, sa famille, tout le monde est très souriant. Ouais. C'est génial, on est vraiment accueillis dans l'intimité d'une personne, dans sa vie en fait. Ouais, nous on saurait jamais que trop vous recommander de le faire parce que du coup on a appris plein de choses, notamment à la conception de leur maison. Et alors, je vais expliquer un petit peu la tradition et la position de notre maison. Parce que nous, à Bali, on n'a pas construit de la maison grande ensemble, comme ça, cuisine, la salle de bain et tout intérieur, non. C'est toujours séparé. D'accord. Parce qu'en plus aussi, cette maison, c'est la terre, c'est la maison de héritage. D'accord. Héritage de notre grand-parent, derrière de grands-parents. On ne sait pas. Qui première fois qui vit ici, on ne sait pas. En plus, nous sommes combien de générations, on ne sait pas. D'accord. Et comme ça, nous gardons notre tradition, la tradition de notre grand-parent. Et la maison à Bali, on dit balai. Balai, c'est pour les balayer, oh non. C'est le balai, balai, balai. D'accord. Et direction de notre maison, c'est son nom. La maison est, la maison ouest, la maison nord. C'est D'accord. son direction, c'est son nom. Ok. C'est la cuisine. C'est notre cuisine, c'est tout le temps en sud. Ça, c'est ma cuisine. C'est trop bien. On n'est pas construit de la cuisine est, ouest ou nord. C'est tout le temps direction de la cuisine en sud. D'accord. Et pourquoi? Parce que nous, dans notre religion hindouiste à Bali, notre religion c'est hindouiste. Dans notre religion hindouiste, on est un Dieu, un seul Dieu, mais 1000 manifestations, 1000 présentations. D'accord. Ces manifestations de Dieu, il s'appelle Brahma. Brahma, c'est le feu. Direction, le feu en sud. D'accord. Ah ouais. Et direction de ouest, à Bali, on dit Balai Daou. C'est la maison pour la famille. C'est pour les familiales. Et plutôt, c'est les enfants. Peut-être ils sont finis mariage, on peut dormir ici. D'accord. Et direction de nord, à Bali, on dit Balai d'Adieu. C'est la maison pour les parents. C'est les parents, c'est les personnes plus âgées dans notre famille qui vivent dans cette maison. Et direction de est, à Bali, on dit Balai d'Angin. C'est la maison pour la cérémonie. Globalement, l'activité qui était proposée, en gros, elle montrait un petit peu à quoi ressemblait la vie à Bali. Donc, notamment au niveau de leur religion, qui est du coup l'hindouisme. Donc, c'est vraiment, elle nous a expliqué de fond en comble tout ce qu'ils font chaque jour, tout ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils ne sont pas obligés de faire. Enfin, vraiment, c'est comme elle l'a répété plusieurs fois, c'est comme tu veux, quoi. En fait, il n'y a pas de pression à faire chaque jour quelque chose.
toutes les confections d'offrandes et tout. Quand les gens marchent dessus sans faire exprès, est-ce que c'est mal pris ou... C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que la cérémonie c'est tout fini. Ouais. Et c'est comme les oiseaux qui vont manger, on va laisser. C'est quand ils sont passés par-dessus, c'est pas grave. Vous inquiétez pas vraiment, c'est pas grave. D'accord. Parce que la cérémonie, c'est déjà passé. D'accord. Mais Donc, il faut attention, c'est quand il y a de l'encens qui est allumé encore. C'est l'encens pour les pieds. Mais c'est quand il reste encore l'encens avec le feu. Et comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font pas longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez passer à côté. D'accord. Waouh, magnifique. Magnifique, ma chérie. Gagnard, elle vit avec son mari, son fils, mais elle a aussi la famille de son mari qui est avec eux, il me semble. Ils sont 3 familles, Voilà, je disais. Et du coup, quand à chaque fois il y a un nouveau couple ou quelque chose comme ça, ils décident entre eux qui reste avec les parents. C'est toujours le garçon qui reste avec les parents. Voilà. À moins qu'il n'y ait que des filles, dans ce cas-là, c'est celle qui souhaite. Donc ça, c'est vraiment... c'est des choses pour lesquelles on n'est pas habitué en France, parce que du coup, nous, quand on est adulte, on part de la maison et on vit notre propre vie. Et dans ces familles-là, il y a un enfant qui reste. Pour s'occuper des parents. Et ça, c'est incroyable. Mon papa, il est dans une maison de retraite. Oui. Il a eu 6 enfants et moi, je suis le dernier. Ah, d'accord. Et en fait, dans ma famille, c'est pas comme dans ta famille ou dans les familles ici. Les gens, moi, ils se battent dans ma famille. Oui. Et du coup, on s'entend pas. Et du coup, je suis le seul en fait à m'occuper encore un petit peu de mon père. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai pas d'autre choix en fait que de le laisser dans une maison de retraite, Oui. puisque du coup, si je serais pas là en fait. Oui, c'est ça. Tu vois. Oui. Et c'est vrai que c'est compliqué pour moi aussi parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir abandonné. Et c'est bien aussi parce que tu mets dans la maison de retraite que tu laisses toute seule dans ta maison. Oui, il n'y c'est a ça. pas de personne qui occupe. C'est ça. Dans la maison de retraite, il y a des personnes qui vont occuper. Mm-hmm. Mais c'est pour moi, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est normal. Oui. C'est normal, c'est pour moi, c'est pas... C'est pour lui aussi. Oui. C'est pas bien, tu... Moi, je me verrais pas le laisser tout seul dans sa maison. Je pouvais pas. beaucoup à eux, c'est-à-dire. Oui. C'est vrai que les propositions qui nous sont proposées, nous, dans nos pays à nous et dans les pays ici, c'est vrai que c'est tellement différent. Et puis vous êtes tellement proches, il y a tellement de traditions. Oui. Vous ne voyez pas faire ça, c'est impossible. C'est vrai que nous, du coup... Premier, il y a deux conseils, parce que nous parlons beaucoup. Et après, ils ont dit aussi son tradition. C'est pas possible. Ah oui. Et ses parents, ils sont loin. C'est quand ils sont malades, pas debout, pas comme ça. Peut-être c'est difficile. Mais maintenant, je suis habituée parce que tout le monde qui pense ça. Mais il a dit aussi, je travaille avec ma femme. Ouais. Et comme ça, nous gagnons de l'argent. C'est pour eux aussi. Alors, c'est pour moi, c'est normal. Bah oui. C'est pas mauvais, hein. Oui. C'est beau ici parce que la famille est très unie, j'ai l'impression. Chez nous, on a tellement de choses en fait que tout nous désunit dans nos pays à nous. Et vous avez moins de choses par rapport à nous, j'imagine, en tout cas moins de confort peut-être, on pourrait imaginer. Et pourtant, vous êtes tous dans l'unité. Et ça, je trouve ça super beau. Et moi, c'est ça qui me donne envie de voyager en fait. Voir d'autres pays où les gens sont unis. Alors que nous qui avons tout chez nous, au final, on est tous dans notre petit truc, chacun dans son petit confort, chacun derrière son écran. C'est beaucoup mieux ici, je trouve. C'est une autre culture, donc on vous conseille vraiment d'y aller si vous voulez en apprendre plus sur la culture balinaise et que vous ne parlez pas forcément bien anglais pour interroger les gens autour de vous, c'est génial. Nous, pendant l'activité, on a eu l'occasion du coup de visiter aussi les rizières du coup. Donc les siennes, celle de son mari, celle où travaille son mari. C'est ça. Bien. D'ailleurs, son rêve principal à Gagnard, c'est de partir à la retraite du coup. Donc l'activité qu'elle fait en ce moment, par exemple, peut-être qu'elle sera plus proposée dans 20 ans. Mais son rêve, c'est de travailler avec son mari dans les rizières. Moi, je trouve ça beau que ton rêve à toi, c'est juste de venir travailler avec ton mari plus tard, tu vois. Oh là là, par exemple, vous voyez des bancs de nous. Ouais. Il y a de vaches. Oui. À côté de vaches, il y a de petites cabanes. C'est quand on voulait faire les cafés ou du thé, réchauffer de l'eau directement ici. On va apporter du riz pour toute la journée dans la rizière. Il y a aussi des petites lits pour allonger la journée. Ah ouais. On est occupé sur des herbes mobiles, on donne les vaches et comme ça, prendre de temps, petite pause, encore travailler dans la rizière. Mais c'est génial. Ça, c'est vraiment mon rêve. J'espère que les dieux qui m'ont donné tout ça.
On ne sait pas. Bah, nous, on croise les doigts pour toi aussi. C'est vraiment un beau rêve. C'est simple. La simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Même pas une retraite en fait, comme on peut arriver chez nous, c'est juste travailler dans les rizières avec son mari, dans des petites cabanes qu'il y a au milieu et pouvoir être là, avec lui. C'est incroyable, juste un rêve tout simple quoi. Ça c'est très beau. Il est droit, on attend jusqu'à le point, il est tombé à cause de point et la couleur il est jaune ou marron, on va récolter. D'accord. Et nous ici dans notre village, on est récolté 2 fois par an. C'est pas Yuri qui pousse 6 mois, non. Yuri ça pousse 3 mois. Ah ouais. Et 3 mois, après, oui, 3 mois on va récolter et 2 ou 1 mois on laisse en jachère. On n'a pas planté quelque chose, on n'a rien fait. On attend les tiges de riz, il va pourrir ou c'est quand il va sec, on va brûler ou l'engrais. Parce que de temps en temps aussi, il y a des prédateurs dans la rizière. C'est quoi les prédateurs? Escargot, souris, oiseaux. Serpent? Non, serpent c'est pas prédateur. C'est les escargots qui mangent les petites pousses de riz après planter. Parce qu'on n'a pas planté les graines, on fait les semis. Oui, on a planté. Et comme ça, il y a des escargots qui viennent, ils mangent, il est coupé, ils mangent et ça ne pousse pas. Ça, c'est les prédateurs. C'est pour les prédateurs d'escargots. Après récolter, c'est quand on a des canards, on met des canards. C'est des canards qui mangent des escargots. Ici, tu vois, ils se contentent tellement de peu. Ils ont leur maison, leur famille, leur chambre de vie. Allez, une vache quand ils sont bien, on va dire bien riches en fait. Ouais. Et c'est de la richesse, c'est tout. Ça s'arrête là. Et après, ça suit de génération en génération. C'est super beau, n'empêche. Ça remet en question. Bah ouais. Ça remet énormément en question. C'est pour ça que je tenais à lui poser la question, tu vois, par rapport aux maisons de retraite et tout. C'est ça. D'avoir son point de vue à elle là-dessus. Tu vois, elle est pas dans le jugement, loin de là. Ça. Elle comprend que ça puisse exister, mais elle se refuserait de le faire si ça pouvait lui être proposé, tu vois. Puis on vit dans une génération où moi je me suis dit, mais enfin, vivre avec ma mère toute ma vie, ça va être comment? Enfin, tu sais, on est toujours dans une génération en mode, faut se séparer de sa famille, modifier papa, maman. C'est ça. Ben en fait, non. Ben, je sais que je resterai toujours avec ma maman, je l'emmènerai n'importe où. Si elle veut voyager avec moi, elle voyagera avec moi. En fait, à l'heure actuelle, bah non, en fait, je resterai avec ma mère, je prendrai un truc avec ma mère. Et puis c'est tout. Je ferai construire ma maison par rapport à maman. Après, il faut aussi se dire que c'est pas la même culture. C'est ça. Pas du tout les mêmes, Mais ce qui est bien, c'est qu'elle te juge pas. Elle comprend que ça puisse exister, beau, mais elle le ferait pas si elle pouvait le faire, tu vois. Et ça, c'est fou. C'est beau de se dire qu'elle te juge pas, parce qu'elle pourrait te juger. Pour elle, c'est assez inimaginable en fait. Ouais. Ça te plaît du coup aujourd'hui? Oui, c'est trop bien. Donc là, ce que vous voyez devant vous, c'est du riz. On a fait de la confection d'offrandes et l'huile de coco. Et l'huile de coco. Ils nous ont vraiment appris à casser une coco, à fabriquer l'huile, à vraiment toutes les étapes de la conception de l'huile de coco jusqu'à repartir avec notre petit coco. Petites germes qui sortent, c'est-à-dire que ces cocos ils sont vieilles. D'accord. Les dos. C'est quand vous voyez pas les germes, il n'y a pas de noyau parce que ça après il y a de noyau. Parce que coco presse avec noix de coco c'est complètement différent. Mais c'est la même cocotier. Et lui, il est monté de la coco, il sait quel coco presse, quelle noix de coco. Parce qu'il est monté et jusqu'à là, il va tousser. C'est quand il y a de bruit
de l'eau, il est coupé, c'est-à-dire que cette coco, il est mûr. Sans bruit, c'est la coco, c'est coco fraîche. Oui, fraîche. Et maintenant, mon mari qui va montrer comment couper premier la peau de la coco. Ça a l'air facile, hein? Je crois pas. Je pense que ma main, elle serait plus là, moi. Il faut connaître la technique, sinon c'est les doigts qui coupent. D'accord. Ah oui. Voilà, et comme ça, c'est la coco, c'est vous. Ah, Voilà, c'est ça, c'est nous complètement avec la peau, mais c'est vous avec les coquilles. Voilà. bravo. Et couper de la coco, pas par d'ici. Non. Ici, non. Et alors, au milieu. Et les doigts, il est là. Et les pouces, on peut tenir un peu la coco. Il ne faut pas couper, déposer comme ça. Et l'eau qui colle. Il faut tenir bien. Comme ça, on tape au milieu très fort. Ces petits spéciaux de capitaux en colère. Je suis en colère. J'ai pensé à quelqu'un qui n'aime pas. Ouh, ça marche. Elle aime vraiment pas, là. Trop en colère. Il y a pas mal d'eau. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, ok. Et les grands noyaux, et comme ça, pas beaucoup de jus. C'est comme jaune coco, c'est comme vous voyez pas des résines, des Racine. racines ou germes, comme ça, il n'y a pas de noyau. D'accord. Oui. Ah ouais. Et t'as vraiment deux manières différentes de le faire, quoi. Ouais. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, là, cette vidéo, elle est horrible. La place de la femme, c'est dans la cuisine. N'importe quoi. C'est pas facile, hein. Ah ouais, bah bien viser en plus, c'est compliqué. Hein. Wow. Oui, parce que les petits germes. Ah, je suis. Ah ouais. Ça fait une texture beaucoup plus fine. Exact. Salut. Ouais. Non. Je continue ou quelqu'un veut ça? Là, bien firmé. Voilà. Et Je vous peux aussi. Oui. Ici, du coup. Oui. Il faut bien presser ton culotte pour ce soir. Il faut bien faire. Histoire de ta culotte. Et sourire. Et sourire. Et sourire. Oui, c'est ça. Le sourire. Oui. Yeah. Et là, on remet là. Oui. Ah, il a l'habitude de presser sa culotte. Tous les jours. Non, pas encore. C'est gourmand. C'est nous gourmand. C'est un nouveau mot. Oui. C'est en voiture Simone. Et voilà, avant de mettre le feu, j'ai expliqué d'abord pour la repas. Ça, c'est la repas pour vous. Oh, trop C'est la bien. soupe de coco. Ah, trop bien. Et la soupe de coco, c'est la recette de ma grand-mère. Ok. Mais maman, il est déjà décédé. J'ai gardé son recette. Et la soupe de coco, ingrédients, c'est premier, c'est lait de coco. Donc, lait de coco, j'ai mis plein d'épices. J'ai mis gingembre. J'ai mis curcuma blanche. C'est lui, ça donne de goût. Et curcuma jaune, c'est lui, ça donne de couleur. J'ai mis aussi les noisettes. J'ai mis oignon, ail, citronnelle. Et des légumes que je mets dans la soupe, christophine, aubergine, haricots, carottes, épinards et choux. Et tous, je mets dans la soupe. C'est la soupe de coco, c'est la repas typique et local. Ah, d'accord. C'est vraiment végétarien. Trop bien. Et à côté, il y a de l'omelette avec des légumes.
Et aussi, j'ai des sauces cacahuètes. Les sauces cacahuètes, je vais mélanger avec le tofu et le tempeh. Le tempeh, c'est le fromage de soja. D'accord. Et aussi les petites bols de riz, du riz de mon mari. Ok. Voilà. Facile, hein? Facile avec le gaz, hein. Oui, facile, le facile avec lui, mais pas économie. Et maintenant, je reste ici pour contrôler le bois. Et dans quelques minutes, le repas il est prêt. Et maintenant, vous avez le temps pour discuter. Et quand le repas il est prêt, je l'amène sur la table. Super. Merci. Ok. Tania, une question. Est-ce que tu penses, ça va faire très alcoolique, mais je vais assumer, que je peux aller à l'épicier à côté acheter des bières? Oui, les bières, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi, parce que je vends les bières. Ah, tu en as des bières? Oui, dans Ah, les ben voilà, frigos. alors je vais pas chez l'épicier, je vais chez toi. C'est moi, voilà. D'accord. Vous êtes avec d'autres Français, nous on était un Ouais. petit groupe ce jour-là, parce que des personnes avaient annulé. Normalement, elles disaient qu'on était 13 ou 14, C'est nous ça. on était 7 ou 8, je crois. Ouais. 7, donc Ouais. c'était vraiment un petit groupe, mais c'est génial parce que vous échangez entre vous, elle vous laisse des temps où vous pouvez, vous êtes assis, vous mangez, vous discutez en fait avec C'est les trop personnes bien. et vous échangez, c'est génial. D'ailleurs, c'est aussi un homestay, donc nous on l'a appris en y On l'a allant. Du appris en y coup. allant, sinon je pense qu'on y serait peut-être allé. Bah ouais, donc je sais pas après combien elle prend du coup, Je mais sais pas, j'imagine et que ça doit pas être très Sur les, de très, toute très façon, sur cher. les groupes Facebook, vous avez son numéro, après vous la contactez, Voilà. vous lui demandez, mais en tout cas, oui, elle fait homestay. Mhm. Et elle fonctionne vraiment qu'avec les Français parce qu'elle parle pas anglais. Non, ouais. Donc, elle compte vraiment sur les Français pour la C'est faire ça. vivre. C'est ça. Donc c'est vrai que du coup elle met son activité dans les mains des Français. Donc, du coup en fait cette activité elle vous coûtera 200 000 roupies indonésiens, ce qui représente une douzaine d'euros. 12 €, ce qui Voilà. est bien par rapport à tout ce qu'elle vous donne. C'est ça. Du coup c'est pour ça que nous on a décidé personnellement de donner plus. Et l'émotion qu'elle a eue, C'était très beau de voir qu'elle était là. Ouais. Non, mais vraiment, Ah ouais. elle était tellement, je sais pas, Surprise. c'était beau, ouais. Et du coup, sa réaction première, c'est peut-être se tourner vers son mari pour demander est-ce qu'elle doit accepter en fait Sa de première réponse recevoir a été plus. de nous retendre les billets en fait. Ouais. Non, Et surtout qu'on lui a pas donné bien plus que ça en fait. Quand on y réfléchit, peut-être qu'on lui a donné peut-être nous, genre. en France en fait, Ouais. Pour nous, c'est rien, parce que moi je sais que j'ai donné 6 € en plus, donc Ouais. ça va rien. c'est ça. C'est ça. Mais en fait, pour elle, ça avait l'air d'être tellement énorme que tu te dis, mais enfin, Bah ouais. de dire ça, je te donne tout mon argent. Bah, parce c'est ça. que- Faut se dire que localement, 6 € en fait, pour eux, ça représente 3 repas par jour. Donc du coup, en fait, on leur donne pratiquement l'équivalent d'une journée entière pour se nourrir, quoi. Et maintenant, on boit. Il est plat. C'est possible aussi, on va utiliser les bambous. Les bambous, il est rond. On va couper en deux, en quatre. C'est possible aussi. L'huile de coco. Et voilà, vous voyez les huiles de coco? Ah ouais. Ils sont séparés avec le lait. Et maintenant, pour récupérer avec lui, on fait tout doucement, patience. Voilà. On fait plusieurs fois. Ah ouais, d'accord. C'est que ça travaille. Jusqu'à maintenant, Ouais. on n'a pas trouvé la technique pour récupérer de l'huile. Votre fils va le trouver. J'espère. Dans l'internet, Exactement. industriel alors. Peut-être. Voilà, dans la marmite. Mais il n'y a plus que de lait là, ouais. Oui, pour le lait. Ouais. Et le lait dans la marmite, on peut faire la soupe de coco comme ce midi. D'accord. Comme ça, ou comme ça. Ah ouais. C'est comme la couleur, il est bon comme ça. Il a bien cuit deuxième coupon. On peut garder l'huile plus longtemps. Pour les maquiller, j'ai mis les mascaras. Et le lendemain, je vous démaquille. Oui, mais et maintenant, il est vraiment bien cuit. Et tant. Trop bien. Et le lait qui suit tout à l'heure, Il est au il est fond. marron.
est resté dans les casseroles. Tu arrives à bien la nettoyer, sa casserole? On va toujours trouver une solution. Ah oui, il y a toujours une solution. J'ai mis de l'eau directement maintenant, je vais gratter demain matin. En tout cas, elle vous remet les pieds sur terre, cette balle. C'est clair, ouais. On est tous partis là, tous les trois. Puis bah, je pense que les gens qui étaient avec nous aussi, mais tous les trois avec le même ressenti. Et c'est marrant parce que du coup, on n'a pas échangé tout de suite. On a gardé ce qu'on ressentait pour nous parce que bah voilà, on est des Européens. Mais on a gardé ce qu'on ressentait pour nous et en fait, on a tous craqué le lendemain en fait parce que on s'est réveillé en étant complètement perdu par rapport à nos rêves, nos envies, à ce qu'on attend de la vie en fait. Et elle, juste ce qu'elle veut en fait, c'est de partir à la retraite dans la nature avec son mari. Ça, c'est quand même. Enfin ouais, c'est son projet de vie en fait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir le dernier téléphone qui sort, le dernier truc, le dernier maquillage, la dernière couleur de cheveux, enfin et tant d'autres, que des trucs objets quoi. Ouais, matériel. Et au final, elle veut juste que sa famille soit en bonne santé. En ouais, fait, c'est ça. On lui a posé plein de fois la question si elle voulait voyager. C'est pas du tout quelque chose qu'elle se voit faire parce qu'elle est heureuse vraiment où elle est en fait. Elle est vraiment heureuse, elle vit sa vie pleinement en fait. Et puis ça se voit dans son sourire. Ouais, c'est vraiment une dame incroyable. Ouais. Du coup, nous, on vous recommande de faire cette activité parce que vous apprenez énormément sur vous-même, au-delà d'apprendre sur la vie indonésienne et même la vie, surtout à Bali qu'on a appris. Oui. Mais ouais, vraiment faites cette activité si vous avez l'occasion d'y aller. Du coup, on vous met en bas là le lien Facebook peut-être. Je pourrais vous remettre, on pourra remettre la fiche. Bah voilà, ouais. Au moins sur la fiche, il y a le prix, il y a son contact, vous la contactez par WhatsApp et elle vous répondra pour vous dire si elle a de la place. Voilà. Elle parle en français, du coup, elle bien sûr. Je sais pas si elle verra cette vidéo parce que je sais que c'est son fils qui s'occupe de ses réseaux sociaux. C'est ce qu'elle vous expliquait aussi. Voilà. Elle avait besoin un peu du bouche à oreille parce qu'elle ne maîtrise pas les réseaux sociaux. En fait. Voilà, ouais. Donc c'est un peu grâce aux personnes qui viennent la voir, qui nous font de la pub et c'est en fait c'est juste grâce à ça qu'elle arrive à grandir et à avoir du monde. On est très sérieux sur ce retour parce que c'est bien de rigoler, mais je pense que c'est le plus important pour moi, du coup pour ma part, depuis que je vous ai rejoint. Ouais. Je crois que c'est la leçon que je retiendrai le plus sur tout ce qu'on a pu faire de incroyable, parce qu'on a fait quand même des choses incroyables. Et ouais, non, c'est l'une des leçons que je retiendrai toute ma vie en fait. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à développer, c'était genre tellement fort en fait. C'était fort. Si vous ne vivez pas ce moment, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre en fait. Ouais. C'est incroyable. Pour ça, si vous allez un jour à Ubud, allez-y. Allez la voir. Allez la voir. Et comme nous, on essaye de le faire dans nos vidéos, elle essaye de vivre ses rêves. Donc tout ce qu'on a rajouté, c'est vivons nos rêves. Everyone wants to feel a little magical. Everyone wants to feel seen and be known. What if we walked in a room wearing empathy? What kind of hurt would be healed in our souls? You can call me a dreamer. You can call me a wide-eyed schemer, but I'll grip tight to the hope that I hold. 'Cause I wanna live in a world where no one is alone.